quel est le meilleur produit à prendre? Quels sont les critères de sélection du bon produit pour ta barbe? Quels sont les éléments sur lesquels tu dois être attentif pour pouvoir choisir ce qui va aider ta barbe et ta peau dans la croissance et dans la santé du poil et de la peau respectivement? Quels sont les 3 éléments principaux sur lesquels tu dois fonder ton questionnement quand tu as un choix de produit pour ta barbe à faire? Bienvenue sur Barbe de Black, mon nom c'est Anthony et ici on parle de 3 choses principalement: l'entretien, l'embellissement et les bons plans pour ta barbe au quotidien. Donc à chaque nouvelle vidéo, à chaque nouvelle publication, tu auras systématiquement du bon contenu, de bonnes astuces, de bons plans, de bons conseils, de bonnes adresses. Tout ça pour prendre soin de ton or noir, à savoir ta barbe. Donc si tu veux aller plus loin dans ton voyage de barbu, je te conseille de faire ces 2 petites choses toutes simples. La première, c'est de t'abonner à la chaîne actuelle. Tu auras les notifications pour les prochaines vidéos qui ont de très bons contenus pour toi. Et la deuxième chose, c'est simplement de liker la vidéo afin que quelqu'un qui serait aussi dans le besoin, qui est dans ton cercle d'amis, peut-être sur Internet, ait la notification que tu regardes des choses intéressantes par rapport à la barbe. Alors, on s'est posé la question du choix des produits. Souvent, lorsque plusieurs d'entre vous êtes venus vers moi pour acheter un produit, pour savoir en fait quel est le bon produit qu'il vous faut, si vous n'êtes pas très sûr de vouloir prendre un produit de la marque Bantu, si vous voulez plutôt prendre autre chose, quels sont les différents critères sur lesquels être vraiment attentif? Beaucoup ont posé des questions sur est-ce qu'il faut avoir une certification de laboratoire, est-ce qu'il faut ci, est-ce qu'il faut ça? Mais basiquement, il y a vraiment beaucoup de questions qu'il faut mettre sur la table pour savoir quel produit correspond le mieux à ta barbe. Mais pour faire simple, on va relever 3 éléments qui vont vraiment t'aider à balayer les propositions qui se mettent devant toi quand il faut faire le choix du bon produit. La première, c'est simplement celle-ci. Est-ce que ce produit est fait pour moi? J'entends par là en fait que parfois quand on a des produits devant nous, il y a des éléments en fait qui vont faire qu'on puisse s'identifier au produit en question. Les 2 principaux sont au niveau de l'étiquette, du moins du packaging. Parfois certains produits pour la barbe sont dans des emballages et quand on regarde, il y a parfois des illustrations des personnes, des hommes qui portent de la barbe et souvent quand on regarde ces hommes, on peut déjà savoir à qui ce produit s'adresse. Si tu es d'origine afro-africaine, donc noir africain, et que sur la boîte tu vois un produit, le visage, tu vois le visage de quelqu'un qui est plutôt asiatique, qui est plutôt de teint basané, qui est plutôt de teint caucasien, qui est plutôt européen, américain, la bonne nouvelle, c'est que ce produit déjà ne t'est pas adressé. Il est destiné à une autre cible qui n'est pas celle qui partage le même teint ou alors le même type de peau que toi. En sachant que en fonction des, je vais dire, le terme est un peu grossier, mais des races, les noirs, les blancs, les asiatiques, les jaunes, comme on aime souvent dire, les rouges, les indiens. En fonction de tous ces points-là, nos types de poils épousent des caractéristiques qui leur sont propres. Ça veut dire que les mêmes besoins qu'on trouverait chez les Asiatiques ne seront pas identiques à ceux qu'on trouverait chez les Européens, ni chez les Africains, ni chez les Indiens. Chacun a des spécificités qu'il faut prendre. Le deuxième critère qui est également très important, c'est de connaître la composition des huiles. Et là, on revient au niveau en fait de la langue, parce que je ne parviens pas à lire en fait ce qui est sur l'étiquette du produit. Je peux mettre sur mon poil des choses qui peuvent nuire à sa bonne santé, à son développement. Quand on parle de composition, généralement sur les flacons, il y a la liste d'ingrédients qui apparaissent. Et en fonction de ça, il est important pour moi de savoir quels sont les besoins de ma barbe. Comment est-ce que mon poil de barbe a besoin de se nourrir? Si mon poil est plus sec, si mon poil est cassant, s'il est fragile, s'il s'enroule rapidement sur lui, s'il pousse difficilement. Tous ces petits paramètres font que
en fonction des ingrédients qu'on pourra lire dessus, on peut commencer à se rapprocher d'un type de caractéristiques qui vont naturellement permettre à mon poil de barbe d'avoir le résultat qui est attendu dans la durée. Il faut pouvoir savoir ce qui compose votre huile à barbe, celle-là que vous voulez acheter. C'est pourquoi tout le ticket doit pouvoir être clair, lisible, simple. Quand ça devient complexe, il peut y avoir des zones d'ombre. C'est important que vous puissiez lire et au besoin, on a un très grand ami qui s'appelle Google. Allez sur Google, chercher la bonne information. Et le troisième point qui est pour moi le plus triste, parce qu'en fait, beaucoup de personnes se laissent souvent embarquer dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Le troisième point, c'est simplement celui de la preuve. Généralement, notamment sur Internet, dans nos pays, on se connaît, on trouve quelqu'un qui vend un produit pour la barbe. Mais le produit pour la barbe, en fait, qu'il vend, tout ce qui habille le produit, c'est pour une autre cible. Mais la personne est déjà barbue et elle vous montre en fait que donc, ce produit marche. Du moins, c'est ce que ça veut dire en réalité. La preuve veut dire que celui qui vous vend le produit, lui-même utilise le produit, peut vous le démontrer, peut vous l'expliquer, peut vous tester, peut vous parler de son produit sans qu'il n'y ait de barrière. Il peut vous mettre les choses à plat. Ça fait que sur le marché, il y a deux types de personnes. Il y a les commerçants. Je prends un produit lambda, je le revends sans vraiment avoir utilisé, sans avoir rien fait. Et voilà. Et il y a d'autres qui ont pris leur produit et ont mis leur produit à l'épreuve du test. Et c'est important en fait de pouvoir vous approcher de ces personnes qui ont des produits qu'ils ont testés et qui peuvent le démontrer sur la durée. C'est important parce que au moins ça fait comme une sorte de garantie. Et ceux-là qui ont testé, qui ont développé eux-mêmes leur formule, peuvent justement vous présenter des clients à eux qui vont recommander pour la qualité et pour les résultats qu'ils ont obtenus. On ne court pas derrière des performances en termes de barbe, mais on se tourne vers la santé. Et la santé veut qu'on doive pouvoir tracer, retrouver des points, des repères qui vont justement permettre qu'on puisse identifier là où ça va et là où ça ne va pas. Donc, à notre avis, c'est les trois critères basiques qu'il faut prendre en compte. Il y en a encore plein d'autres. Mais si on n'a pas le temps de tout chercher, commençons au moins par se concentrer sur les trois en question. Et pour toute autre question relative au choix des produits de barbe, au choix des outils, aux conseils, aux différents types de coiffeurs avec lesquels on pourrait aller, au processus de barbe dans lequel on est engagé, vous pouvez nous écrire en inbox directement via WhatsApp par le lien qui s'affiche en dessous. Et nous vous disons merci à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Tentez une barbe black, une barbe soignée au quotidien. Et n'oubliez pas votre barbe, aimez-la, shootez-la, donnez-lui de l'amour chaque jour. Ciao.